que vous allez bien, c'est Chlo, je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve dans une vidéo Back to School. Et pour une fois c'est un vrai Back to School parce que je reprends des cours du soir cette année. Et ouais, on va faire de l'italien, c'est génial. Bref, et donc évidemment comme tous les Back to School, j'ai besoin de certaines choses et certaines choses j'ai déjà pour mes cours. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai parce que sinon c'est pas très logique. Déjà j'ai ce magnifique sac avec plein de pochettes à l'intérieur, donc ça c'est celui que je vais utiliser. J'ai mon plumier, bon il a l'air blindé mais c'est parce que je fais du bugeot avec. J'ai déjà aussi ma petite gourde et des bics, des stylos, voilà. Donc premièrement on va essayer de déterminer ce qu'il nous faut. Ayant piqué les blocs de feuilles de François pour ma gestion, parce que je fais ça en plus, je crois qu'il faudra racheter un bloc de feuilles. Moi, il me faut absolument une farde, parce que je n'ai pas de farde libre. Je regarde, non, j'en ai pas. Ou à la limite, peut-être demander à nos parents si on ne trouve pas. Bon, voilà. J'aimerais bien avoir un grand cahier A4, parce que je préfère que toutes les notes soient au même endroit, parce que s'il faut survoler le cours et tout, enfin voilà, je préfère que ce soit bien organisé dès lors. Il y a ça, il me faut une boîte à tartines, des intercalaires parce que je sais pas, François il a besoin d'intercalaires tous les ans. Donc je me dis pourquoi pas, je vais aussi en prendre pour moi au cas où, hein, comme ça on a déjà. Et puis des petits surligneurs parce que les miens ils vont sur leur fin et les gros, faut les prendre dans son sac quoi, donc voilà. Niveau, après ça, niveau latte et cartouche, sa cartouche on en a déjà recommandé. Je réfléchis. Oui, j'aimerais bien aussi m'acheter une farde à rabat. Donc comme ça, toutes les feuilles qui sont pas perforées, je les mets dedans. Hop, je vais à la maison, je reviens. Et je les perfore à ce moment-là et je les classe correctement. Parce que sinon, je sais que dans la précipitation, je vais faire n'importe quoi. Mes feuilles, elles vont se chiffonner et je déteste que mes feuilles se chiffonnent. J'ai envie que tout soit clair, net, précis. Aussi, et c'est plus pour l'organisation quand François va reprendre le travail, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui était très compliqué. C'est que François ne retient pas. Il ne retient pas les rendez-vous médicaux que j'ai, les trucs, enfin les jours où j'ai besoin de la voiture. Donc je dois lui répéter 3 fois. Pour me faciliter la tâche, je vais prendre un weekly planner. Voilà, un grand tableau, voilà, Villetta qu'on peut effacer à l'infini. Je pense que ça peut être bien, j'en ai vu qui était pas mal chez Action et pas trop cher évidemment. Donc vous l'aurez compris, on va aller faire nos petites emplettes chez Action et je vous retrouve après. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé de boîte à tartines ni de farde, donc on va essayer d'aller en grappiller à gauche à droite. Donc déjà, premièrement, j'ai pris ces surligneurs ici, qui sont effaçables, ce qui est hyper pratique, je trouve. Si on se dit, ouais non, en fait, c'était pas forcément la peine de surligner, ben voilà, on peut enlever les intercalaires, vraiment basiques. Voilà, j'ai pris 2 paires, c'est 10 intercalaires. Là, on en a 20. Le petit bloc de feuilles, c'est très intéressant. Hein. Très intéressant. Moi, je me suis pris donc le grand cahier. J'aurais préféré que ce soit une couverture qui soit pas cartonnée parce que je pense que ça va être lourd. Quoi qu'elle est cartonnée, mais c'est pas non plus le truc le plus rigide. C'est un modèle avec des lignes. Voilà, comme ça. C'est très bien. Et ma petite farde rabat. Aussi, quand on est allé au Grand Pré chez Ikea, on a trouvé cette magnifique gourde pour François. François qui voulait... Oula, ouais, je vais m'assommer. C'est très bien, ça commence très bien cette nouvelle année. Bref, donc cette gourde-là, on l'a achetée chez La Chaise Longue. Et la mienne, je vous la remontre. Hein, mais bon, c'est vraiment celle que j'ai tout le temps. C'est marqué Hydrate. Et ça, je l'avais acheté chez Primark il y a 2 ans, je pense. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Donc voilà notre petit weekly planner. Donc vous voyez là, j'ai déjà noté que là on va s'inscrire demain
Puis moi j'ai chez la psy, enfin voilà, et tout ce qu'on a à faire, on sait mettre aussi nos petits objectifs et highlight, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Mais donc voilà, je suis très contente de notre achat, surtout que c'est très mimes. Donc pour la rentrée, aujourd'hui on en a eu pour 11,18 €, voilà, et plus la cour de François, on est à un peu plus de 28 €, ce qui fait pas cher payé pour une rentrée, franchement ça va comme sur des roulettes, hein, les gars. Donc voilà, je suis très contente. Je pense que la farce, je vais essayer de voir si je peux pas en avoir ailleurs. Là, ce que je vais faire, c'est trier mon plumier, essayer de remettre tout ça en ordre. Et puis, je vous montre ce que je prends. Donc, dans mon plumier, on a bien évidemment mon bic effaçable avec une petite recharge parce que ça tombe toujours au mauvais moment quand on n'a pas de recharge qu'il n'y a plus d'encre. Voilà. J'ai pris le même, mais ça écrit mauve parce que j'adore le mauve. Voilà. Une latte. On n'est pas en sécurité ici. Mon petit porte-mine. Mauve aussi, hein, évidemment. Le petit surligneur bleu. L'autre, ce sera pour François. J'ai pris des petits feutres de différentes couleurs. Un feutre fin noir. Et encore une fois, un surligneur orange. Je crois que c'est celui qui est le moins abîmé. Donc voilà, je vais prendre celui-ci au cas où. Et donc, ben voilà. Pour la dernière partie de cette vidéo, on va parler d'objectifs organisationnels, mais aussi de mes objectifs personnels pour cette nouvelle année scolaire qui va commencer. Au niveau de l'organisation, François et moi, on aimerait bien un peu améliorer l'organisation parce que, voilà, on s'est rendu compte, François, il aime bien prendre un petit sandwich voilà, au travail, mais bon, à chaque fois, il doit le payer. Logique. Mais donc, on a un peu calculé par mois combien ça faisait. Et s'est dit, ah ouais, c'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile les fins du mois. Donc, en gros, on va essayer vraiment de cuisiner un peu plus en quantité pour vraiment qu'il ait une boîte repas pour le lendemain matin. On lui a acheté d'ailleurs des nouvelles boîtes repas en verre cette fois-ci. On a gardé les couvercles en plastique parce que bon, ça on les enlève, c'est pas important. Et je vais essayer aussi de lui faire des collations saines pour sa santé, ce sera mieux, mais c'est aussi dans un souci économique. Voilà. Et aussi le mardi, évidemment, pourquoi est-ce que je prends pas la boîte à tartines de François? Tout simplement parce qu'il va en avoir besoin, puisque normalement, nos cours d'italien et d'anglais tombent en même temps. On espère, on va s'inscrire demain, donc on verra à ce moment-là. On espère vraiment que ce sera comme ça. Si c'est comme ça, on fera en sorte peut-être le dimanche de cuisiner déjà notre plat du mardi. On mange à midi. Voilà, on réchauffe, hop, pépère à l'aise. Et puis au soir, on fait nos tartines et on va au cours, quoi, tout simplement. Donc ça, ce sera déjà vraiment mieux de faire les choses comme ça, je pense. Voilà, et moi j'aimerais bien lui faire plutôt des grosses collations, donc genre faire un cake pour la semaine, vous voyez. Et comme ça, chaque jour il prend un peu plus, un peu moins, selon ses envies, sa faim et tout. Et voilà, et maintenant, il peut quand même acheter un fruit à l'hôpital, c'est pas ça, mais bon, voilà. On va essayer un peu de diminuer à ce niveau-là. Au niveau de mes objectifs personnels, je pense que vous le savez, hein, c'est vraiment de pouvoir passer ma gestion de base. Maintenant, je ne sais pas si en septembre ce sera possible, c'est pas moi qui décide, je vous l'ai dit, c'est un peu un système par premier arrivé, premier servi. Donc là, normalement, je vais m'inscrire le 1er septembre, mais bon, c'est possible que je reçoive la convoque fin septembre, voire en octobre, mais novembre, j'espère pas quand même, parce que ça fait un peu long. Donc voilà, donc j'espère pouvoir la passer en septembre, mais maintenant si c'est pas le cas, ce sera plus tard, c'est pas grave en soi. Et puis évidemment mon compte UGC, c'est vraiment de l'alimenter, de vraiment reprendre bien les réseaux bien en main, d'être un peu plus un peu plus curieuse, un peu plus à
chercher comment faire des beaux visuels, comment faire des réels qui vont impacter le public, parce que ce que je veux, c'est vraiment avoir un contenu impactant. C'est ce que je propose, voilà, au niveau, en termes d'UGC. Donc ça, ce serait bien. J'aimerais bien aussi peut-être, bon, je sais pas si ce sera au mois de septembre, mais bon, disons que ces objectifs, c'est plus global, sachez-le. C'est vraiment d'avoir une activité, oula. C'est vraiment d'avoir une activité physique régulière. Comme François est en vacances, et même un peu avant qu'il soit en vacances, je me suis dit, en fait, est-ce que je suis vraiment incapable de bouger un peu mon corps tous les jours? En fait, j'en suis très capable. C'est juste que parfois j'ai tellement peur de faire des conneries, j'ai tellement peur de mal faire les choses par rapport à mes problèmes de santé qu'en fait je me bloque à pas faire ce dont j'ai vraiment besoin. Je dis besoin parce que envie c'est pas forcément la même chose, alors qu'en fait je sais le faire. Et donc là j'ai perdu des années à pas bouger, on va dire, même si c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai perdu des années à juste croire que j'étais pas capable. Donc voilà, donc les gens, vous êtes capables, sachez-le, essayez. Et puis si ça va pas, recommencez. Et puis si vraiment c'est pas fait pour vous, ce n'est pas conseillé, c'est déconseillé pour votre santé, ne le faites pas. Et vous allez trouver autre chose. Il n'y a pas de problème. Hein, tout va bien. Donc voilà, évidemment, au niveau des cours d'italien, quand même, c'est vraiment d'avoir une étude régulière. Quand je dis régulière, je ne veux pas dire tous les jours, parce que là, je suis qu'en première année, j'en ai déjà un peu fait dans le temps, donc il n'y a peut-être pas besoin de faire un peu tous les jours, même si ce serait mieux, ça c'est clair, c'est toujours mieux d'être régulière là-dedans, mais peut-être, je sais pas... Allez, 2 fois semaine, pourquoi pas, une fois le week-end, parce que François, il va aussi faire de l'anglais le week-end, donc pourquoi pas faire de l'italien en même temps. Et une fois dans la semaine, bon, moi pour l'instant j'ai le temps, j'ai postulé à des postes, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Oui, et bien sûr, je vais revenir sur ça, mais bon, c'est logique, vous savez, début d'année scolaire, ça veut dire aussi Sainte-Cécile qui approche. Et n'oubliez pas que cette année, c'est sur TikTok, les gens. TikTok. Ne l'oubliez pas, je vous mets mon compte ici. Hein. Donc, allez me suivre là-bas si vous avez envie d'écouter de la musique, les gars. Ouais. Et cette année, ça va être très, très, très particulier. Comme vous êtes mes abonnés, first abonnés comme ça, je vais vous le dire. Parce que la Sainte-Cécile, cette année, ça fait 20 ans que je joue du piano. Oui, 20 ans. 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. J'ai 28 ans, donc j'ai commencé à 8 ans. Et ça fait 20 ans. Je n'arrive pas à y croire, mais je suis extrêmement contente. Donc vous l'aurez compris, cette année, je vais mettre le piano à l'honneur. Il n'y aura que du piano et du chant, si besoin. Mais bon, on verra bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je demandais à mes proches s'ils avaient des musiques qu'ils voulaient absolument me réentendre jouer, ou s'ils avaient des musiques qu'ils voulaient que je joue pour eux. Et donc voilà, j'ai une sacrée petite liste. Ça va être énormément de travail, mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Enfin, je m'y suis déjà mise évidemment, hein, parce que j'ai un nouveau morceau à quand même bien déchiffrer avant tout. Mais voilà, j'ai hâte. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent prochainement. Pas forcément sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mes réseaux. Hein, n'hésitez pas à aller me suivre. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Hein, moi, ça me fait plaisir. Moi, je ne suis pas méchante. Donc, vous pouvez venir hein, m'embêter. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai beaucoup de patience avec les gens. Moins avec moi-même, ce qui est un problème que j'aimerais bien régler, mais voilà. Voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà les gens, ce qui referme cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!